Bonjour et bienvenue sur Les Passions de Passy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau livre que j'ai reçu vendredi. C'est le Witchy Stitching de Meg Black. Meg Black, vous la connaissez aussi sous le nom de Witchy Stitcher. Actuellement, je suis en train de broder deux de ces modèles. Le Vampire, donc un chat Dracula que vous avez sûrement vu sur plusieurs chaînes YouTube. Et je brode aussi Guardian of the Woods. Quand j'ai vu qu'elle sortait ce livre-là il y a à peu près 2 mois, donc j'ai tout de suite été sur Amazon Canada pour le précommander. J'ai payé 29 $ canadiens et donc je l'ai reçu vendredi. J'étais super contente. Donc je vais vous le montrer. Il va falloir que je fasse attention pour pas dévoiler les grilles. Donc ici, on dit 25 modèles pour hanter votre maison. Voilà, ici, on voit donc tous les projets. Lui, je l'ai déjà vu. En tout cas, si c'est pas lui, peut-être une variante dans sur son site, parce on peut la trouver sur Etsy et alors elle a aussi son site où elle vend donc ses grilles et aussi des tissus. Donc lui je l'ai déjà vu, il me semble, ou comme je vous dis, une variante, soit sur un magazine ou sur son site. Alors ici donc on a le contenu du livre. Et en même temps on voit des exemples de modèles qu'on va trouver plus loin dans le livre. Donc là ici elle explique. Donc, elle a une introduction. Je ne l'ai pas encore lu, hein, donc je ne vais pas le lire maintenant parce que c'est en anglais. Ça va prendre un petit peu trop de temps. Mais bon, voilà, comme ça vous voyez un petit peu ce qu'il y a dans le livre. Donc ici, on voit des tissus. Ah oui, je connais ces tissus-là. C'est des tissus, j'en ai acheté plusieurs de... Est-ce que c'est X2 Design, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Donc voilà, elle explique les différents ceux de tissus, donc le 14 Aida, le 30 CT en lin. Donc elle explique en fait les différentes sortes de toiles. Il y a encore d'autres modèles qui vont se retrouver plus loin dans le livre. C'est ça, elle continue d'expliquer. Là, elle parle des fils. On voit des fils qui glow in the dark, s'illuminent dans la nuit. Ici, donc, elle parle des cotons DMC, des light effect, des DMC étoiles, satinés, des variations, et puis ceux qui sont teints à la main. Là, on a les explications. Je trouve que c'est vraiment chouette. Là, on voit le numéro de l'aiguille, quels sont les CT associés. Donc, par exemple, le 28, c'est surtout pour ce qui est du 18 CT et le 36 CT. Le 24, par exemple, c'est le 14 et 28 CT. Le 18, c'est pour le 6 CT. J'ai jamais essayé du 6 CT, ça doit être assez spécial, très très grand. Alors, elle parle des needle minders, donc les aimants aiguilles, les ciseaux, donc les cadres et les cercles. Puis donc, les supports pour broder, le stockage et l'organisation, et puis d'autres accessoires utiles. Je vois qu'il y a une grille ici. Donc ici, on a un petit fantôme. Mais là, il n'est pas complet, c'est juste une partie. Donc il y a toutes les explications sur la grille. Donc, mais là, je ne peux pas vous la montrer. J'espère. Ouais, on la voit, mais bon, pas trop quand même. Donc, comment préparer votre tissu. Donc là, elle donne toutes des explications. Ici, donc le modèle fait 69 sur 54. Il a été fait sur une toile 14 CT Aida. Pas évident, parce qu'une fois la grille, la grille est à gauche, une fois elle est à droite. Donc
voici le modèle. Alors, encore des explications. Donc, protégez votre toile. Comment préparer le cercle ou le cadre. Comment faire aussi pour prendre un fil. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant comme toutes ces explications-là. C'est vraiment pour débutants, mais même pas. Là, il y a plein de trucs que je vais apprendre, je suis sûre et certaine. Donc ici, elle montre donc comment faire les différents points, comment démarrer. Il y a le loop start. Voilà. Chaque fois, on voit aussi des modèles qui sont plus loin dans le livre. Comment faire le point arrière. Le pinhead stitch, ça je ne connaissais pas du tout. Donc, le point de nœud. Les quarts de point et 3/4 de point. Le railroading, je ne connais pas du tout non plus. Il faudrait que je regarde. Et puis ici, donc comment terminer son fil. Puis ici, on voit donc un tutoriel pour faire un bookmark à signer. Voilà. Tout est en anglais, mais avec vous prenez votre téléphone, vous regardez avec l'application de traduction Google. Je pense qu'on peut faire une photo et puis il traduit l'anglais en français. Donc là, on voit l'arrière. Je vois une grille. Voilà. Donc ici, on voit le modèle fini. Donc ici, elle a terminé en faisant des petites franges. Alors, ici, pour mettre des perles et de embellishment, amélioration, pas sûr. Donc voilà, aussi des explications. Unticking your cross stitch. Comment faire pour que ça ressemble un peu à une antiquité, donc en utilisant de l'aquarelle, des brosses, de l'eau et puis du papier essuie-tout. Voilà, comme ce modèle-là, je l'adore, la Nevermore, il est magnifique. Donc c'est vraiment intéressant. Donc ça, il va falloir que je regarde. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. De vieillir un peu. Ici, vous voyez, je pense que c'est ça qu'elle a fait. Elle a fait des branches ici, tout alentour. C'est vraiment très joli. Alors, comment teindre avec du café et du thé? Ça aussi, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Voilà, vous voyez, super intéressant. Franchement, ce livre, il a l'air vraiment génial. Ça a l'air d'être une petite mine d'or. Alors, stitching vernacular. Alors là, je sais pas c'est quoi. Donc ici, ok, là, ce sont tous, c'est un petit peu tous les mots, donc Anchior, qu'est-ce que veut dire DMC. Donc, c'est quoi DMC? C'est un petit peu un petit dictionnaire des mots en rapport avec la broderie. Donc, c'était count, the count of fabric. Donc, les confettis, les OOP, donc ça veut dire out of print, donc c'est en rupture, enfin que ça n'existe plus, en fait, il n'y en a plus. Voilà. Alors ici, ça va être tous les patrons. Donc là, on voit deux modèles. Donc il y a un château, le château de Dracula, et puis ici, jusqu'à la mort. On va montrer de plus près. Je suis assise sur la chaise, alors souvent je dois me relever un petit peu parce que je vois pas si je filme correctement ou pas. Donc voilà, ici 3 très jolis modèles.
très très joli. Et je suppose qu'après... non, ok, ça je peux montrer aussi. Voilà, donc encore un autre modèle qui est aussi un bookmark. Donc on voit les couleurs, toute l'information. Donc ici, je ne vais pas vous montrer. Alors un autre, donc 3 chauves-souris, Bad Coven. Encore les chauves-souris qu'on a vues. Know Your Power, connais ton pouvoir. Voilà. Gothic Galerie. Avec des plantes carnivores et de nouveau le château de Dracula. Encore un bookmark, donc en forme de cercueil. Un Memento Mori. Voilà, on voit un manoir. Voilà, là on le voit en entier. Celui que j'aime beaucoup, beaucoup. Nevermore. C'est toujours une petite explication. Ici, comment ce modèle a été inspiré. Le château de Dracula. Encore, il est 4 fois. Alors ici, les plantes carnivores. Halloween. Donc ici on voit 3 modèles. Encore, là c'est 2 modèles. Ça n'a pas l'air d'être un modèle. Celui-là c'est plus une image peut-être. Je verrai un peu plus loin. Donc, voilà. Le Vintage Halloween Bookmark. Les poupées vintage d'Halloween. Alors, le jardin d'Halloween. Voilà, là on a la dame, on a le monsieur. Ici, donc un carrousel, donc une grande roue. Là, on voit de plus près. Le Creepy Carnival. Happy Halloween. Et en plus grand. Hunting Hour. Dites-moi ce que vous pensez des modèles, si vous aimez. Moi, en tout cas, jusqu'à présent, j'aime vraiment beaucoup. Un bookmark. Merry Christmas Bookmark. Ginger Dead House. Donc, tous des jeux de mots. Je trouve ça génial. Halloween Candy Corn Hearts. Till Death. Je le trouve vraiment marrant. Avec ses oreilles de lapin. Voilà. Donc Happy Easterwing. Alors ici, tous des conseils pour terminer donc les modèles. Comment laver et repasser le travail.
comment le mettre dans un cercle, mais pour allez, le terminer, pour le... Ah, je sais plus comment on dit. Mais en fait, pour l'accrocher au mur. Voilà. Comment faire un blanket stitch, donc ce point-là. Donc là, on voit tout alentour. Donc là, on montre vraiment comment il faut faire pour le mettre dans le cercle, pour le terminer correctement, pour ne pas qu'on voit la toile à l'arrière. Ici, on met quelque chose comme ça pour vraiment que ça soit propre à l'arrière. Puis, comment le faire dans un cadre standard. Donc, vous voyez les différentes étapes. Et puis, ici, ce sont... Ah oui, donc ça, c'est une cheat sheet. Donc, en fait, c'est toutes des informations. Donc, ici, qu'est-ce que... le 666, les oiseaux, donc le symbolisme, le chat noir, le miroir cassé, donc ça, toutes des informations très intéressantes, et puis toutes les références qu'elle a utilisées pour faire le livre. Et alors, donc là, tout le matériel qu'elle a utilisé aussi, donc les compagnies au Canada. Ça peut être intéressant. Ah, je ne savais pas, en fait, elle est en Alberta. Ah ben, vous voyez, je ne savais pas du tout, je pensais qu'elle était aux États-Unis. Voilà, donc ici, il y a aux États-Unis, en Australie, Italie, Hongrie, Angleterre. Voilà. Ah ben, voilà. Dites-moi si vous avez aimé. Si vous comptez vous le procurer, en tout cas moi je vous dis, je suis vraiment très contente et c'est certain que je vais faire plusieurs modèles de ce livre, même si j'aime pas tellement les modèles papier, mais là je le trouverai pas en PDF, donc c'est correct, je ferai les modèles papier sans problème. En tout cas vraiment j'adore, j'aime beaucoup cette créatrice et j'espère qu'elle va faire d'autres livres dans le futur parce que vraiment j'adore. Voilà, donc je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très belle journée. On se revoit très bientôt. Bye bye.